BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Allez, tout de suite, on file rejoindre Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. On débute la semaine, mais c'est un début de semaine un peu particulier parce que, encore une fois, les volumes pêchent, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs en ce moment à Londres et ce ne seront pas les seuls à nous laisser faire cavalier seul. Oui, tout à fait. Le CAC 40, c'est plutôt mou ce matin, 0,10 de haut, donc c'est toujours pas mal. Hein. On se rapproche des 6500 points. Les échanges sont particulièrement faibles. On est en dessous de 300 millions d'euros sur le CAC 40, mais c'est tout à fait normal. On a Wall Street et Londres en plus qui sont fermés aujourd'hui, donc on va se retrouver entre Européens sur les marchés financiers. Donc bon, c'est forcément un petit peu moins d'activité sur l'indice CAC 40. Mais c'est vrai que l'indice CAC 40 tient très très bien. On est proche des 6500 points sur l'indice. C'est vrai que la performance de 17% depuis le début de l'année laisse rêveur. Bon, il y a toujours les coupons qui tombent depuis quelques semaines, mais c'est vrai que l'indice CAC 40 se maintient extrêmement bien. Les volumes provenant des États-Unis aussi aident l'indice à très bien se comporter. Donc les volumes, on va dire les volumes des institutionnels américains viennent notamment sur les ETF européens, ce qui veut dire que ça privilégie, on va dire, les grosses pondération dans des différents indices. Et on le voit bien d'ailleurs, le luxe continue à très très bien se comporter. On a Airbus qui gagne encore 1% ce matin, en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année. Kering, c'est une hausse de 26% depuis le début de l'année. LVMH, c'est pareil, 28% de hausse depuis le début de l'année. Donc des indices qui se tiennent bien grâce aux grosses capitalisations des différents indices qui sont portés par les volumes US qui arrivent sur les ETF un petit peu partout en Europe. Donc c'est vrai que le CAC 40 se porte bien et on a envie d'y croire, d'aller chercher ces plus hauts historiques des années 2000-2001. 6944 qui tient encore et toujours depuis septembre 2000. Voilà, c'est un seuil important. Quels sont les dossiers que vous surveillez plus particulièrement ce matin, Thibaut ? Écoutez, pas beaucoup de news micro de ce matin. On va aller chercher Ubisoft quand même qui a annoncé une sortie prochaine de son Far Cry 6 qui va sortir au mois d'octobre. Donc Ubisoft qui est un éditeur de jeux vidéo européen entre le Canada et la France, notamment pour la partie création et production. Le news flow, je mets un petit focus sur cette valeur parce que le news flow va vraiment être positif dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La performance boursière a été très décevante, notamment parce que la direction a été plutôt prudente sur ses chiffres sur 2021 et 2022. Donc un petit peu de prudence, donc forcément un recul du titre. Mais c'est vrai que c'est un titre qu'on aime bien avoir quand personne n'en veut. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon moment pour se réinvestir sur Ubisoft. Le news flow va être intéressant. En plus, on a une nouvelle console, les fameuses consoles nouvelle génération qui sont en train de sortir et qui sont plutôt en rupture de stock actuellement. C'est difficile d'avoir une PS5 actuellement. On a un catalogue qui est exceptionnel chez Ubisoft. C'est particulièrement mal valorisé. En plus, on a un actionnariat qui est très éclaté sur Ubisoft derrière les frères Guillemot. Donc c'est vrai que c'est un dossier qui nous semble intéressant, un momentum qui est très fort, qui est très solide. La croissance du secteur est extrêmement importante cette année, mais aussi pour les prochaines années. Donc on est à chat fort sur le dossier Ubisoft qui réagit plutôt bien ce matin, qui gagne 1% actuellement. Mais c'est vrai que le potentiel de revalorisation du dossier nous semble extrêmement important. Voilà donc le regard proposé ce matin par Thibaut François. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été en ligne avec nous donc depuis Nantes et Fastea Capital et ce marché parisien qui pour le moment continue.